Moi, ce que je vous propose, c'est que, après, si vous voulez parler de taille de vos arbres, on se voit plus loin là-bas, oui, vous m'interpellez, et je réponds à vos questions. Là, je vais aller dans tous les sens, parce que je sais pas faire en 10 minutes, mais j'aurais simplement faire une petite éloge de l'usage des arbres en ville, et je suis un spécialiste de la taille respectueuse des plants, ce qui est un allègement perpétuel et je dirais systématique sans être systématique. La grande idée, c'est de couper d'alléger en coupant des rameaux secondaires, en respectant le tronc, les branches charpentières, et ce qui est pour vous en général, pour vivre dans un jardin public ou dans votre jardin, c'est d'avoir une ombre dynamique et agréable, quoi. Quand c'est trop sombre, on n'a plus envie d'être dans cet endroit-là. Donc souvent, si une personne ne connaît pas, elle intervient brutalement et elle coupe des branches de manière radicale. Et moi, globalement, je solutionne tous ces problèmes en allégeant les arbres. Et j'ai une bonne vingtaine d'années d'expérience et ça marche très fort. Mais je fais ça pour les arbres fruitiers. Ça peut changer l'ambiance à l'intérieur d'un arbre fruitier pour que certains insectes ne s'installent pas. Moins de fruits, des plus beaux fruits et plein d'autres avantages. Je suis pas un élagueur grimpeur, je taille les plantes, c'est-à-dire que je taille des toutes petites plantes, je travaille avec des échelles. Et pour parler au public qui est ici et sur ce thème de défendre les espaces publics spécialement, et parler de ce qui nous entoure ici, ça serait très bien que ce lieu il existe longtemps et que les voisins se fassent une véritable culture pour choisir des bons arbres pour les abeilles de notre voisin, là, pour les pollinisateurs, pour les oiseaux, pour les chauves-souris. Donc ça serait plutôt des essences occidentales, des essences de chez nous. Ce ne serait pas des histoires exotiques comme on voit ici, là. L'érable Negundo, il vient du Canada. En plus, il n'est pas très élégant. C'est un mot, quoi. Et ainsi de suite, que des banalités industrielles ici. Donc ça serait bien que tout le monde se fasse une culture d'apprendre plus près, comme ça. Et donc, il serait bien que tout le monde améliore sa culture. Et il y a des très bons scientifiques dans ce pays, ou à l'échelle mondiale aussi. Il y a une très longue histoire à l'échelle planétaire, la Chine et bien d'autres pays, dans cette relation de proximité avec les arbres. Et à l'heure actuelle, avec les paysagistes et les élagueurs, les solutions sont des plus approximatives, avec les industriels de l'arbre, de la pépinière, de ces promoteurs, des projets, même les projets qui sont proposés ici, c'est des moqueries pour moi. Et il serait important que vous, les citoyens, là, dont on parle, vous améliorez votre culture pour être critique. Et c'est ma frustration, parce que je vais devoir m'arrêter tout de suite. Concrètement ici, d'abord on est en plein soleil là, donc en plein été ici, s'il y avait des arbres, je dirais de taille moyenne, pas des géants, vous pourriez vous installer dessous, vous pourriez savoir comment les tailler et donc savoir anticiper leur accompagnement, parce que finalement le grand art de la taille douce, c'est apprendre à lire les arbres et apprendre à anticiper et à suivre les choses et à comprendre. Il n'y a pas d'acte gratuit. Il n'y a pas d'acte gratuit. Je ne suis pas du tout un mystique. Je suis un mec carré, c'est scientifique. On est dans le monde du vivant. C'est comme les abeilles, les chauves-souris ou vos enfants. On ne fait pas d'approx, on n'est pas mystique, on n'est pas. C'est du solide. Bon, et c'est ça, je pensais donner un cours de taille, mais on va pas le faire puisqu'il faut rendre le micro. Mais je voulais simplement vous dire qu'il y a un potentiel colossal dans des bouquins, dans des gens. Et nous, les praticiens, par rapport à des grands projets, on est les derniers de la bande, on n'est même pas consultés. Et souvent, à la place de faire venir des gens qui se veulent respectueux et expérimenter d'une certaine pratique, que je pratique au terrain d'aventure à Montreuil et qui a un très grand succès avec tous les voisins. D'autre part, on a un très beau succès au terrain d'aventure à Montreuil. Donc on existe, mais on n'est jamais invité et
Ma culture, au fond, c'est la culture de... Je suis un fils de paysan de la Nièvre, et c'est une combinaison d'artisanat de la construction, des histoires de paysans qui ont des siècles, et j'ai rien inventé. Et toute la botanique fondamentale et moderne de ces 60 dernières années, de Francis Allais et d'autres gens, et tout ça existe, mais ça